C'est vrai qu'en effet, il y a un mot de base qui existe, la fugue, et qui peut être vu comme quelque chose de négatif. Moi, à aucun moment, j'ai rallié ce terme à cette dimension-là. Dès le départ, c'était vraiment cette idée, voilà, de bulle, d'extraction du quotidien, de quelque chose, voilà, on sort de ce qu'on connaît au quotidien pour aller se mettre dans un autre espace géographique, mental, et pour avoir du temps vraiment pour se concentrer sur soi. Je crois que ce qui me plaisait peut-être dans ce terme de la fugue, c'était aussi quelque chose d'assez enfantin parce que, et j'en parle dans le livre, quand j'étais petite, j'ai organisé ma propre fugue que je n'ai jamais fait, mais la préparation de cette fugue de mon enfance, ça m'avait tenu des mois de rêverie, d'imagination, et pour moi, c'est une dimension qui est super importante, même dans la fugue à l'heure actuelle, j'ai 35 ans, la phase de préparation mentale, c'est quelque chose que je vis de manière très positive et qui peut durer des mois. Mon point de départ, c'est de dire que ce qui fait le quotidien n'est plus suffisant en fait pour nous permettre d'avancer. Faire une petite pause le week-end, aller faire du shopping, voir ses copines, ça ne suffit pas pour dénouer le nœud et pour aller de l'avant et pour être finalement plus proche de ses envies et plus proche de voilà celle qu'on a vraiment envie d'être. On a besoin de prendre un temps qui soit complètement hors norme, qui peut prendre plein de formes différentes. Encore une fois, on n'est pas obligé de partir 3 semaines en Inde ou de faire un truc de dingue. Ça peut être un moment pensé aussi près de chez soi. Mais en tout cas, il faut, selon moi, qu'il soit hors quotidien pour vraiment stopper ce qui rumine à l'intérieur. En fait, le fait d'avoir le temps, ça va nous permettre déjà de faire remonter naturellement des idées, des envies, avoir le temps de s'entendre réfléchir et puis avancer avec ces réflexions-là. Je suis partie 4 jours toute seule à Venise. J'y étais allée une fois avec mon mari, donc c'était pas non plus une ville que je connaissais à 100%. Voilà, j'étais à fond. Et en fait, ces 4 jours dont le planning était plus ou moins dicté par la découverte des lieux que j'avais envie dont j'avais envie de parler, des interviews que j'avais déjà prévues. En fait, je suis allée d'un émerveillement à l'autre, puisque j'ai vu des endroits extraordinaires. Mon cerveau s'est remis à marcher pour quelque chose de précis qui était écrire par rapport au thème voilà, que je voulais développer et aux gens que je rencontrais. Et puis, il y a eu en fait de nouvelles images qui ont imprégné ma rétine, qui ont imprimé mon imaginaire, mon cerveau. C'est des images que j'ai gardées en moi parce que je les ai associées à un moment qui m'avait fait vraiment du bien et voilà, que j'ai tenu vraiment très longtemps. Et l'énergie en fait que j'ai gagnée avec ces 4 jours, c'est une énergie qui m'a pas tenu des semaines, ça m'a tenu des mois, ça m'a porté en fait. Et quand je suis rentrée, j'étais déjà j'avais repris confiance dans le fait que j'étais ma propre personne, j'étais maître de mes actions, j'étais beaucoup plus. J'étais redevenue moi, j'étais pas que la mère de Léoné, j'étais pas que la femme de mon mari, j'étais de nouveau cette personne qui fait des choses voilà, pour elle. Alors clairement, il y a pas de... Il n'y a pas de fiche technique, tu vois, qui correspondrait à... Voilà, il faut rentrer dans ce cadre-là pour fuguer. La preuve, moi, je suis partie quand ça allait pas du tout sans savoir ce qui allait pas vraiment. Ça allait pas du tout en sachant 2, 3 choses, mais en me laissant le temps durant la fugue, les vraies raisons sont remontées. Il y a aussi eu le « je vais bien, je suis sur un nuage, la vie avance ». Et si on allait se mettre sur un tapis de yoga juste pour quand même clarifier les objectifs, je crois que l'envie de fugue, elle peut venir de plein de choses. Moi, j'ai vu plein de fugueuses qui étaient super contentes dans leur vie, mais qui voyaient quand même la parenthèse enchantée comme quelque chose de bénéfique.